Bien-aimés, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment se passe cette journée pour vous? Comment avez-vous commencé cette journée? Avez-vous parlé à Jésus? Avez-vous partagé votre cœur avec Jésus? Avez-vous attendu que le Seigneur vous parle? Avez-vous médité les Écritures? Réfléchissez et voyez. Ou bien dites-vous, je vais seulement regarder le programme Marcher avec Jésus. Ce n'est vraiment pas suffisant, vous devez consacrer au moins 1 heure au Seigneur tôt le matin. Ce n'est qu'alors que sa présence sera avec vous et vous guidera, d'accord? Vous vous dites peut-être, ces endroits ont l'air si beaux. La région montagneuse est différente, nous les avons regardés récemment. Il y a un pays appelé la Suède, sur le continent européen. C'est un pays magnifique et je vous parle depuis là-bas. Ceci est l'un des sites pittoresques de ce pays. Alors, êtes-vous impatient de savoir ce que le Seigneur a pour vous? Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le Seigneur vous donne un conseil. Mon fils, ma fille, tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur avec toute diligence. Le cœur est plein de péchés, il est trompeur et désespérément mauvais. C'est du cœur des hommes que procèdent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil, les querelles, la colère, l'entêtement et l'inimitié. Et ce sont ces choses qui souillent l'homme, dit Jésus-Christ dans Marc chapitre 7. Ainsi, tout péché provient du cœur de l'homme. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Donne-moi ton cœur », tu pourrais dire, « Oh, il est plein de péchés et d'impuretés ». Il dirait, ce n'est pas grave, donne-le-moi, je le purifierai, je le laverai et le purifierai par mon sang. Ce n'est que lorsque ton cœur est pur qu'il sera en paix et au repos. C'est ainsi que Jésus-Christ purifie nos cœurs, y demeure et nous donne la véritable paix. C'est cela qu'on appelle la joie et la paix du salut. Nous ne devrions pas les perdre. C'est pourquoi Satan cible nos cœurs. Satan sait que nous perdrons notre joie et notre paix s'il parvient à souiller nos cœurs à nouveau. Alors, il introduit des péchés qui souillent ton cœur, il amènera la convoitise, il amènera la colère, il provoquera l'irritation, il te poussera à mentir et à convoiter l'argent. Mais le Seigneur dit, garde ton cœur de ces choses avec la plus grande vigilance. Nous avons aussi un rôle à jouer pour empêcher le péché d'entrer dans notre cœur. Le Seigneur nous aidera, c'est certain, mais ne devrions-nous pas faire ce que nous devons faire? Voyez-vous, cela fait 50 ans que je suis entré dans le ministère. Même aujourd'hui, je me lève le matin, je m'agenouille et je loue le Seigneur. Ensuite, je lis sa parole et je prie. Seigneur, garde-moi saint. Le péché ne doit plus souiller mon cœur. Protège ma vie, je me remets à ton sang, je me remets au Saint-Esprit. Je fais cette prière chaque jour. J'ai un rôle à jouer pour me préserver du péché. Vous aussi, vous devez vous en préserver. Dans votre quartier ou sur votre lieu de travail, il peut y avoir des situations qui suscitent la colère, la convoitise ou qui vous poussent à mal agir. C'est pourquoi le Seigneur dit, sois diligent à garder ton cœur. Si tu ne le gardes pas, tu perdras ta paix, ta bénédiction et ta joie. Vous pouvez même perdre la bénédiction du ciel. Alors le Seigneur vous demande de garder vos cœurs. Seigneur, donne-moi la grâce de garder mon cœur avec toute diligence. Vous devez demander cela au Seigneur et il vous aidera. Vous pouvez garder votre cœur avec son aide, le Saint-Esprit vous aidera. Réfléchissez-y même aujourd'hui. Posez votre main sur votre cœur et dites « Seigneur, permets-moi de garder mon cœur avec toute diligence. Enlève toutes les taches de mon cœur, le péché est entré dans mon cœur, lave-le par ton sang et sanctifie-moi. Seigneur, donne-moi la grâce de garder mon cœur avec toute diligence, afin qu'aucun péché n'y entre. Aide-moi, Seigneur. Je remets mon cœur dans ton sang. Esprit de Dieu, garde-moi et guide-moi. Au nom de Jésus, Amen, Amen.